Bienvenue à tous. Je suis Fatima Tawan, journaliste à France 24 et fondatrice de la plateforme AAC55 Action Africa Culture, dédiée à la promotion de la culture africaine. Je suis ravie de vous retrouver pour la toute première fois pour cette 15e édition des rencontres économiques du monde arabe, qui se déroule, elle, pour la première fois en format digital, autour du leadership, de l'empowerment féminin dans le monde arabe. Et sachez que l'intégralité de l'événement sera accessible en live, en français et en anglais. Alors n'hésitez pas à nous suivre et à poser vos questions. Alors avec nous, là, maintenant, nous avons Brice Charles. Il est directeur général de Deloitte Afrique francophone et membre du comité exécutif de Deloitte France. Deloitte, ce cabinet international de conseil bien connu, présent en Afrique dans 19 pays du nord à l'ouest, au centre du continent aussi. Et Brice Charles, c'est plus de 30 ans d'expérience, dont plus de 20 chez Deloitte. Nous allons essayer de comprendre les enjeux de l'inclusion du genre au sein de Deloitte Afrique francophone dont il a la charge, mais plus largement de voir comment lui et ses équipes tentent quelque peu d'être exemplaires et à leur façon d'ouvrir la voie. Nous verrons ça. Et avant ça, Brice Charles, je voulais que nous voyions ensemble une façon de poser le cadre de la discussion. On va directement poser les questions qui fâchent. Combien y a-t-il de femmes à Deloitte Afrique francophone? Et peut-être au-delà du chiffre, nous dire ce que ça représente aussi au sein de Deloitte Afrique. Bonjour Fatimata, merci. Je suis ravi en fait de participer à cet échange. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc Deloitte Afrique francophone aujourd'hui, c'est 1400 collaborateurs et collaboratrices. Une activité qui a connu un très fort développement, plus de 50% de croissance ces 3 dernières années, et avec une proportion 44% de femmes, 56% d'hommes. Donc pas l'équilibre effectivement que je souhaiterais, même si effectivement on va avoir l'occasion de le partager ensemble. On y travaille à plusieurs niveaux et sur plusieurs axes. Voilà. Alors donc 44% de femmes sur 1400, mais combien dans les postes de direction? Alors en fait, ça représente combien en proportion? Alors justement, et donc en fait, on s'est aperçu, et quand j'ai pris cette responsabilité il y a 3 ans, je me suis aperçu que il n'y avait pas une parité et un équilibre 50-50 dans notre organisation, et qu'il y avait, je dirais, deux endroits en particulier, 2 raisons et 2 sources effectivement qui expliquaient ça. Premier élément, c'est d'abord une politique de recrutement qui n'était pas non plus totalement paritaire. Donc première action très concrète, avec des résultats qui sont immédiats parce qu'on recrute environ 200 à 300 collaborateurs par an, c'est de mettre l'accent sur une évolution de notre recrutement avec toute une série de dispositifs qui permettent en tout cas d'attirer, d'accueillir beaucoup plus de femmes dans notre organisation. Et là, on est passé très rapidement de 46% à 53% de femmes recrutées dans notre organisation. Nous, on recrute essentiellement dans les différents pays d'Afrique où on est présent. Et c'est plus vrai, c'est d'autant plus vrai au Maghreb, où on a aujourd'hui plus de 58% des recrutements qui sont des jeunes femmes, et notamment aussi dans les métiers de conseil qui sont les métiers qui se développent le plus. Donc, choisir des métiers qui se développent le plus, cibler ces métiers-là et faire ce qu'il faut pour changer la donne au niveau du recrutement, c'est déjà un premier élément. Et je dirais que c'est facile. Deuxième élément qui est facile, c'est adresser la partie la plus visible de ce qui se retrouve dans la communication des entreprises, parce que il y a beaucoup de femmes de talent aujourd'hui, que ce soit en Afrique ou dans le reste du monde, et donc c'est facile de recruter, ou en tout cas de changer la donne au niveau des COMEX. Donc nous, on est passé de 10 à 30% de notre COMEX. On est passé sur l'Afrique du Nord, en fait, sur 5 rôles de direction. On a aujourd'hui 2 femmes qui exercent ces responsabilités-là. Donc, on est passé assez rapidement à 30-40% dans ces rôles-là. Et c'est assez facile parce que finalement, c'est assez visible. Oui.
Oui. difficile, c'est d'adresser le sujet au cœur de l'organisation. Bien sûr, bien sûr. Alors, on a parlé des chiffres, même si c'est important. J'aimerais qu'on rentre évidemment dans la stratégie. Mais peut-être avant d'aborder la question de la stratégie, des actions qui sont mises en place, dire peut-être pourquoi est-ce que c'est si important pour une entreprise d'avoir une véritable politique d'inclusion basée sur le genre. Pourquoi est-ce que c'est important? Alors, c'est important parce que quand on est une entreprise, et ça c'est aussi une question de conviction personnelle, eh bien, l'impact que l'entreprise peut avoir. Alors, nous, on a une devise chez Deloitte, c'est Make an Impact That Matters. C'est être conscient et surtout avoir un impact au-delà de l'entreprise sur ce qui se passe dans la société, dans les économies et dans les pays dans lesquels on est présent. On est aujourd'hui un acteur important dans un certain nombre de pays. On est, pour beaucoup de jeunes, une voie possible de carrière, d'évolution au sein même des pays. Donc ça, c'est très important. Et donc avoir conscience que l'organisation, l'entreprise doit avoir un impact sur les choses, changer la donne sur le plan économique et sociétal, c'est un point très important. Et bien évidemment, le faire en étant très cohérent entre ce qu'on fait en interne, qui on est réellement en interne, les valeurs qu'on porte, et bien évidemment l'impact qu'on peut avoir au-delà même de l'entreprise sur toute une série d'actions sur lesquelles on est très actif. Mais c'est surtout aussi la conscience que la diversité au sens large, et la parité du genre en fait partie, peut avoir un formidable impact sur la performance de l'entreprise. C'est-à-dire que oui, une entreprise diverse est une source, est un vecteur en fait de performance, et c'est ce qu'on vit actuellement aujourd'hui dans notre environnement. Et alors, quels sont les outils que vous avez mis en place, vous, au sein de Deloitte, pour favoriser l'inclusion au sein de en termes de parité, mais aussi plus largement dans la diversité, mais aussi quels sont les outils, on se demande souvent ce genre de choses, si vous avez vraiment des moyens de mesurer votre évolution. Donc, quels sont les outils et comment vous mesurez leur efficacité aussi, plus largement? Exactement, oui, parce que effectivement, décider d'une action sans mesurer l'impact de cette action, c'est quelque chose qui n'est pas du tout ce qu'on veut faire. Et donc, vous avez raison, Fatimata, c'est le seul fait de commencer à mesurer les choses est aussi un facteur qui pousse à l'évolution des comportements. Parce qu'on s'aperçoit effectivement des zones de faiblesse. On en a dans notre organisation. Moi, j'en suis tout à fait conscient. On est loin d'avoir atteint l'objectif qu'on s'est fixé. On est dans une voie de progrès. Et donc, connaître et donc mesurer avec des scorecards ce qui se passe sur le recrutement, sur les promotions, sur les rémunérations, ça c'est quelque chose de très important dans le dispositif pour nous permettre de progresser. Et surtout, nous on s'est aperçu que effectivement, au bout de 5-6 ans d'expérience au sein de l'entreprise, et les 5-6 premières années, on a une parité qui est assez bonne. On avait une perte de talent féminin très importante. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que ensuite, dans les postes à responsabilité plus élevés, on est plutôt autour de 20 à 30% plutôt que 45, 50 ou 60%, comme on le mesure dans les plus jeunes. Et c'est quoi les facteurs de blocage, justement? Bien, ça correspond à plein de choses. Ça correspond à des facteurs qui sont internes, sur peut-être des comportements, des modes de fonctionnement qu'on a développés au fil du temps. Et donc changer ces comportements, c'est très important. Et puis aussi des facteurs exogènes qui sont liés à la pression sociale de ces jeunes femmes qui ont autour d'une trentaine d'années et qui sont dans un cycle de leur vie qui font que c'est compliqué pour elles d'imaginer concilier une carrière professionnelle réussie, successful, des postes à responsabilité, avec tout un tas d'autres éléments importants dans leur vie perso. Et donc là, on a attaqué ce sujet-là avec un programme de mentoring en fait des managers, d'accompagnement de ces managers. On a tout un programme qui s'appelle All-in, en fait, qui promeut la diversité, donc avec des formations, de la sensibilisation, des mesures autour de la parentalité, pour pouvoir adresser ces différents facteurs. Alors, il n'y a jamais une action qui est efficace en tant que telle. C'est toujours un bouquet de mesures qui touchent à la fois la population des collaboratrices, mais surtout aussi la population des hommes. Parce que quelque part, dans une organisation, les comportements à changer sont ceux des femmes aussi. Il y a des choses qui sont importantes dans leur trajectoire de construction, de l'assertivité, une série de sujets sur lesquels on peut travailler en termes de mentoring, de coaching, d'accompagnement.
il y a aussi le regard des hommes sur ce sujet-là qu'il faut faire bouger. Et donc, les mesures d'accompagnement, toutes ces mesures-là, elles concernent tout le monde. Donc, on a par exemple ce qu'on appelle des diversity champions qui sont dans tous les pays, dans tous les bureaux, dans toutes les activités. Et on est dans une parité parfaite, autant d'hommes que de femmes. On a créé ce qu'on appelle le Young Advisory Board. C'est une sorte de COMEX de la prochaine génération. Donc, ce sont des jeunes, demain, sont appelés à diriger nos activités, à devenir le COMEX de Deloitte Afrique. Et là, on a constitué ce COMEX il y a 3 ans, 6 femmes, 6 hommes. Et donc, chacune de nos actions, dans chacune de nos actions, on essaie de mettre effectivement ce principe de parité en action. On essaie de le développer, de le déployer, de manière à ce que ça soit quelque chose totalement assumé, totalement du domaine du réflexe, en fait, sans que plus personne ne se pose la question de savoir si c'est important ou pas d'être dans une parité. C'est effectif sur toute une série de projets de décision. Et alors, qu'est-ce que vous espérez susciter? Vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de la devise de Deloitte sur cet impact. Est-ce que vous pensez réellement, j'imagine que vous êtes convaincu, j'enfonce une porte ouverte, mais que cet impact que vous pouvez susciter sur la société, bien au-delà évidemment de votre entreprise, un impact qui soit positif et vecteur de changement à travers justement tous ces outils que vous mettez en place pour notamment favoriser l'inclusion des femmes, mais aussi plus largement de la diversité? Oui, absolument. Enfin, c'est une conviction et c'est une réalité. En fait, on forme énormément de futurs du secteur public ou du secteur privé en Afrique. Beaucoup de collaboratrices et collaborateurs. Certains font carrière chez nous, mais d'autres, effectivement, au bout d'un certain temps, vont prendre des responsabilités dans le secteur public et le secteur privé. Donc, c'est très important de les aider à déployer, à véhiculer aussi ces valeurs-là au-delà du cadre de l'entreprise. Et puis, il y a tout ce qu'on fait aussi en dehors. Donc, par exemple, on a déployé une charte de la diversité qu'on a fait signer à 140 entreprises en Afrique qui s'engagent à promouvoir la mixité en termes de recrutement, l'équité en termes de rémunération, la diversité au niveau du COMEX et du conseil d'administration. On a aussi, et on va mesurer là, on va commencer à mesurer les premiers effets d'application de cette charte, parce qu'il ne s'agit pas de s'engager, il faut aussi mesurer que tout le monde déploie les choses et que ces choses sont impactantes. Et puis, on a aussi un programme qui est destiné aux femmes dirigeantes africaines et donc entrepreneurs et dirigeantes africaines. Donc là, on a un programme de mentoring qu'on a déployé. Première année, une quinzaine de femmes. Deuxième année, 25 femmes. On est en train de développer ce programme pour accompagner ces femmes dirigeantes dans leur parcours de carrière. Donc là, on le fait indépendamment effectivement de notre organisation, avec cette idée aussi d'être toujours très cohérent entre ce qu'on fait à l'extérieur, toutes les actions qu'on mène dans notre rôle de responsabilité sociale et sociétale, et bien évidemment tout ce qu'on fait et ce qu'on dit au cœur de notre action au sein de Deloitte. Mais alors, dites-nous, Brice Chal, est-ce que vous avez un message justement à l'égard des hommes, d'autres entreprises? Il y a de grandes entreprises, mais aussi des plus petites. Vous avez parlé de cette charte qui peut être incitative pour d'autres professionnels comme vous, mais il y en a quand même pas mal qui bloquent, c'est le moins qu'on puisse dire, sinon je pense qu'on ne ferait pas tous ces tutos et tous ces rendez-vous et tous ces webinaires sur le sujet, donc forcément il y a un problème. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour justement susciter qu'ils vous rejoignent simplement, en tout cas dans la voie que vous voulez ouvrir? Alors, ouais, d'abord leur dire que c'est possible, c'est quelque chose qui paraît complexe comme ça, de l'extérieur, quand on commence à s'attaquer au sujet. Et c'est possible. 2, en fait, on peut mesurer assez rapidement des impacts. Alors, certains vont être un peu plus longs que d'autres. Et très rapidement, à partir du moment où on est ambitieux, à partir du moment où on considère que ce sujet-là est un sujet stratégique. Et donc, forcément, ça veut dire qu'on a des indicateurs, ça veut dire qu'on fixe des objectifs mesurables à un ensemble de personnes dans l'organisation. Ça veut dire aussi que leur performance, voire leur rémunération, va être impactée par l'atteinte ou pas de ces objectifs. Voilà. Et donc, à partir du moment où on fait ça, et on le fait bien, avec une belle ambition, ça peut marcher.
Elle doit venir du top management. C'est-à-dire qu'en fait, les dirigeants eux-mêmes doivent porter ce message au cœur de leur action, au cœur de leur stratégie, et avec beaucoup d'énergie, bien évidemment, beaucoup de détermination. Mais c'est possible et on peut avoir des résultats. Et quand on commence à avoir ces éléments-là, quand on commence à avoir l'impact aussi sur la performance, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Là, c'est sûr, j'en suis sûre que ce sera déterminant, ce sera le mot de la fin et ils vont vous entendre. Ça peut être déterminant en termes de rémunération. Je pense que c'est l'argument massif qui manquait. Merci beaucoup, Brice Alphe, d'être revenu là pour cette 15e édition donc des rencontres économiques du monde arabe, donc par l'Institut du monde arabe. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur général de Deloitte Afrique francophone et membre du comité exécutif de Deloitte France. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et restez avec nous car tout de suite nous passerons à la suite de cette journée avec la cérémonie de clôture que j'aurai le plaisir de vous présenter. Restez avec nous, je vous retrouve tout de suite avec Delphino. À tout de suite.